C'est vraiment une exposition sur la peinture et la sculpture du 19e siècle, mais pas seulement, puisque c'est une exposition qui comprend beaucoup de médiums, même les arts décoratifs, ça va jusqu'à la danse, à la musique qui est très présente. Les bacchanales, ce sont les cortèges qui suivent Bacchus dans la mythologie grecque, donc c'est un cortège avec des faunes, des satyres, toutes sortes de créatures, et les bacchantes, appelées aussi ménades, qui sont des danseuses extatiques, qui dansent un peu en transe comme ça au son des tambourins. Mais ce thème a beaucoup intéressé l'art à toutes les époques, notamment à la Renaissance et évidemment dans l'Antiquité. Mais au XIXe siècle, on retrouve ce thème et on s'intéresse surtout aux filles, en fait, aux personnages féminins, aux bacchantes. Et c'est devenu presque un prétexte, on peut dire. C'est un prétexte à peindre des nus, à sculpter des nus, parce qu'on voit que ça au salon du XIXe siècle. À travers l'art aussi, on sent un peu le scandale, par exemple. La sculpture, la très belle sculpture de Pradier, quand elle a été exposée au salon, a fait scandale. Maintenant, ça nous paraît voluptueux, certes, mais charmant, doux et beau. Mais à l'époque, les gens voyaient comme une vraie femme nue, abandonnée au plaisir. Je pense que le point de vue des deux commissaires d'expo, qui sont de jeunes femmes, est très important là-dessus aussi. C'est aussi la vision des femmes d'aujourd'hui sur ce que pouvait représenter la femme à l'époque. Le conservateur Philippe Costamagna a donné vraiment carte blanche à cet artiste. Il a une activité artistique assez variée, il utilise plusieurs médiums, etc. Mais il a en tout cas un rapport à la peinture ancienne, au passé, au lieu de pouvoir. Enfin, il y avait beaucoup de sujets comme ça qui l'intéressaient, qui pouvaient nous correspondre. Le travail s'est fait lorsque Laurent Brassaux est venu. Il est venu il y a quelques mois et c'est vraiment en s'inspirant de ce qu'il appelle le génie des lieux, justement de ce passé, des collections, de l'atmosphère, qu'il a conçu son exposition. Alors ici, c'est peut-être la partie la plus spectaculaire. Il a vraiment réaménagé cette grande galerie, cette longue galerie. Ce qui est intéressant, c'est cet alignement de regards. Voilà, les regards là, qui regardent le visiteur autant que le visiteur les regarde. Il y a une espèce d'implication aussi avec cette atmosphère douce et tamisée, intime. Toutes ces figures du passé comme ça qui acquièrent une nouvelle présence. Vous voyez qu'en face, un autre alignement, là, de néon, qui représente des dates. Beaucoup de dates qui symbolisent toutes des phénomènes catastrophiques ou des apparitions miraculeuses. L'artiste ne dit pas tout ce qu'il a voulu faire, hein, c'est aussi au spectateur d'interpréter. Mais à mon avis, ce dialogue, ce face-à-face entre toutes ces dates et tous ces personnages, c'est tout ce qui a peut-être frappé l'humanité.